Salut tout le monde, merci beaucoup de me retrouver sur ma chaîne Budget Thérapie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de clôture de la deuxième semaine de ce mois de juin qui, je l'espère, va encore continuer un petit peu à s'ensoleiller, on va dire. C'est pas gagné. Bref. Alors je devais vous faire déjà cette vidéo hier, mais comme la semaine dernière j'étais un peu pris de court et en plus j'étais vraiment crevée. Hier je suis rentrée du boulot sur les rotules, donc plutôt que de vous faire une vidéo où je vous donne pas un peu de peps et je vous remets dans le lit, c'est pas la peine. Bref, tout ça pour vous dire que on va faire je vais faire une petite présentation brève du foyer, bien entendu. Je vais parler de la clôture. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai reçu de ma très chère Aurélie, des enveloppes dorées. Merci Aurélie, si tu passes par là. J'ai pas résisté, évidemment, je l'ai ouvert, hein, mais... Mais je vous montrerai, c'est vraiment super, c'est sublime, bref. Et puis je vais aussi, alors brièvement, bon, je vais peut-être le faire là maintenant, comme ça c'est fait. Je pense que d'ici dimanche, je vais, demain ou lundi, je vais voir. Je vais faire une petite vidéo à mi-parcours de 2024. Pour savoir, simplement... Depuis que moi j'ai commencé la méthode en mars de l'année dernière, non pas cette année mais en mars de l'année dernière, pour vous faire déjà un petit bilan déjà d'une première année, pour voir réellement ce que ça a pu apporter, les choses que l'on a pu mettre en place, ce que ça nous a permis de faire. Est-ce que la méthode des enveloppes quand même vous remet... mais bien sur les rails, quand vous avez un petit peu dévié de votre trajectoire. Et évidemment, faire un petit bilan aux 6 mois de la chaîne. D'ailleurs, on est presque à 500 abonnés. N'oubliez pas que il reste plus que 15 abonnés. Et je clôture enfin le concours. Et pour vous faire gagner des petits lots et pour vous remercier évidemment de votre écoute et de votre fidélité. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui me rejoignent, qui rejoignent la communauté du budget, de la maîtrise du budget, de la méthode des enveloppes. Voilà. Donc ça, je ferai une petite vidéo. Je pense que ça va me faire du bien de la faire. Ça peut aussi vous aider également. De regarder, de vous retourner un petit peu sur ce que vous avez déjà accompli. Faut le faire, c'est important parce que justement ça, même si vous avez trébuché, même si vous avez peut-être été ralenti, le tout en fait est de vraiment se rendre compte que malgré malgré certains aléas, eh bien, vous êtes là, vous êtes debout, vous êtes ici, vous écoutez les vidéos. Si vous le faites, c'est que vous êtes encore dans la course. Donc voilà, c'est pour vraiment garder une motivation aussi intacte, parce que vraiment, il y a vraiment de quoi la maintenir intacte, je vous assure. Bref, petite présentation. Donc, je m'appelle Hélène, j'ai 46 ans, bientôt 47. Bref, je suis mariée. Mon mari, donc Philippe, est à la retraite. Et donc, en fait, je travaille en césure, pas à temps plein, mais en CDI, pardon. Et donc, en fait, lui comme moi, nous touchons effectivement nos revenus à des moments différents du mois. Ce qui fait que nous sommes obligés, entre guillemets, d'avoir un fonds de roulement sur le compte pour pallier à certains frais déjà en début de mois. Puisque des fois, moi je reçois ma paye, des fois que le 4 ou le 5, mon mari reçoit la moitié de sa retraite le 8 ou le 9. Vous voyez, donc c'est un petit peu à ce niveau-là, il faut savoir du coup jongler un peu avec son fonds de roulement pour justement éviter certains écueils. Je suis maman aussi de 2 grandes filles, une qui a 20 ans bientôt
et qui donc fait ses études dans le sud. D'ailleurs, elle a commencé son road trip, hein, ça y est, elle est partie en Italie. Alors malheureusement, elle n'a pas réussi à tout faire parce qu'elle a manqué de temps. Là, elle est en Crète avec son père, n'est-ce pas, avec sa soeur aussi. Tout va bien. Ça voyage, c'est bien, c'est cool. Et je suis pas jalouse, hein, bien au contraire, je suis vraiment tellement contente pour eux que franchement... en plus, ma plus grande, elle adore ça. Je sens que je vais avoir du mal à la maintenir un petit peu les pieds sur terre, hein, faire un petit peu redescendre avec les études, ça va être compliqué. Et la plus jeune vit avec son papa. Voilà. Donc nous avons déménagé il y a 2 mois et demi de ça. Et d'ailleurs, ça y est, nous avons fait l'état des lieux de sortie et normalement, d'ici la semaine prochaine, j'ai notre ancien propriétaire qui va venir nous remettre la caution, moins le loyer du mois de juin, plus le montant des charges qui est aussi à déduire. Pardon. Voilà, donc nous avons 2 véhicules, un que je prête à ma fille actuellement et le véhicule de mon mari, les 2 sont entièrement payés, donc nous n'avons pas de crédit, nous ne sommes pas propriétaires de cette maison-là, nous sommes locataires. Et puis, que vous dire d'autre, je ne touche plus évidemment de prestations de la CAF, hein. Certaines personnes m'ont posé la question, puisque mes filles ont quitté le foyer. Donc et puis j'ai même pas droit en fait au comment ça s'appelle ça, une allocation de la CAF justement pour la reprise d'un emploi. Oh, je me rappelle plus, j'ai la tête en vrac. Désolée. Voilà, donc aucune prestation de la CAF, je n'ai que mes revenus, je touche aussi le Pôle emploi, et donc comme je déclare des heures de CESU, ils me déduisent en fonction, enfin, ils transforment ça en jours, et ça me repousse en fait, entre guillemets, le chômage un peu plus loin, ce qui me permet en même temps de cotiser pour moi-même en fait, hein, mettre en épargne pour les congés payés. Voilà. D'ailleurs, je vais y venir, mais là, pour l'instant, on va faire vite fait la clôture de la 2e semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu le prélèvement de la fibre sur le compte joint. L'assurance aussi est passée. À mon niveau, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai Canva qui est passé, Netflix aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Tous nos revenus ont bien été touchés. Excusez-moi, je vais vous zoomer. Hop, c'est bien mieux. Donc tous nos revenus nous ont été reversés. J'ai essayé aussi d'augmenter la cotisation, le montant de EDF, sauf que ce sera pris en compte que le mois prochain. Donc ce que j'ai fait, parce que je sens bien que je vais avoir une régule assez importante, hein, j'en parlais déjà la semaine dernière. Donc je vais provisionner pour 900 € de charge de régule d'ici mars de l'année prochaine. Donc en fait, là ici on avait déjà versé une première partie de 90 €. J'ai rajouté en fait les 50 € que j'aurais aimé être prélevé là ce mois-ci, mais ce sera qu'à partir du mois prochain. Donc le mois prochain on revient à un fonds une provision sur charge de 90 €, plus d'autres fonds. Ça, je vais un petit peu vous montrer ce qu'il en est. Le 2e loyer, j'attends évidemment que notre ancien propriétaire nous remette. En fait, il va nous remettre la caution et il va déduire le loyer. En fait, alors les 12 jours normalement, puisque l'état des lieux, au lieu du 25, l'état des lieux de sortie a été signé le 12, hein, donc mercredi. Alimentation, on a un peu dépassé encore une fois. Bon, voilà, c'est comme ça.
Le chèque pour le dernier mois pour le loisir. Donc le loisir, c'est l'école de musique. Hein. Vous savez que cette année, bon, j'ai réussi à approvisionner, faire en sorte que mon enveloppe soit déjà prête. Hein. Donc cette année, j'aurai plus de chèques. Ce sera, enfin, si ce sera un seul chèque, il sera encaissé dans sa totalité. Je suis super contente. On a réussi à, voilà, grâce aux enveloppes. Hein, c'est vraiment une bénédiction pour ça. Donc si vous hésitez, hein, n'hésitez plus. Vous le redis 50 fois. Voilà, voilà. Je vous l'avais dit aussi, nous avons investi, entre guillemets, hein, dans une plaque à induction parce que la vitrocéramique, ça consomme beaucoup trop. Hein. C'est une horreur pour ça. J'ai eu quelques ventes supplémentaires. Hein. Merci beaucoup d'ailleurs à vous. J'ai le pôle emploi, j'ai bien eu tout ça. Les enveloppes, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà. J'ai reversé sur Bourseau Banque 40 € pour pallier à certains frais. Provision sur charge, j'ai mis 85. J'ai aussi rajouté les 10 € d'Amazon. L'enveloppe que j'ai rajoutée hein, dans mes classeurs. Et 30 € pour les vacances. Plum, on a déjà 16,80 € de prélèvement, hein, parce que moi je fais les arrondis et les salaires, sur salaire. Alimentation, j'en ai eu pour 40,08 € de mon côté, parce que j'avais pas l'enveloppe et... Ouais, j'avais oublié l'enveloppe ce jour-là. Et gamme vert, 9,98 €, ça c'est... c'est, on va dire... vous savez, c'est les petits stickers que vous mettez sur les fenêtres pour éviter qu'il y ait des moucherons ou des mouches. J'ai rajouté aussi des rubans anti-mouches, hein, parce que bah, voilà, on est à la campagne quand même. Voilà. Donc du coup, au niveau des enveloppes, j'ai vidé la pharmacie puisque j'avais mon allergie. Beauté, je suis allée chez le coiffeur, j'en ai eu pour 37 €, donc j'ai 3 € d'économie. Et le chat, je suis allée lui faire son vaccin sans vermifuge, j'en ai eu pour 69,90 €. Qu'est-ce qu'on a eu comme dépense? 39,28 € en alimentation, donc on a pu faire une économie de 20,72 €, c'est génial, même si on a dépassé en bas. Voilà. En rouge, c'est tout ce qui est en CB. En vert, c'est tout ce qui est en espèces. Carburant, mon mari a fait le plein de sa voiture. Donc, normalement, on sera bon pour le mois, logiquement. Et le chat, donc 69,90 € pour son vaccin. Donc, on a récupéré... alors, je vais lui laisser ces 10 €. Je vais récupérer juste les 10 centimes. Parce que les centimes, les petites monnaies dans les enveloppes, très peu. C'est trop pénible. Et donc, du coup, au niveau des défis, on est à 36,03 €. Puisque là, ici, si vous voulez, au niveau de... Voilà, je récupère les 20 €. Et la petite monnaie. Mon mari aussi est turnu, donc c'est génial, hein. Pardon, excusez-moi. Donc j'avais dit quoi? 20,72, c'est ça? Ouais, 20,72, 2, 4, 6, non, j'ai pas 72. Il me manque 10 centimes, là. 2, 4, 6, 20,65 même. Bon, bah c'est 20,65, voilà. J'ai plus rien, non, j'ai plus rien. Alors, 20,65. J'ai un doute d'ailleurs sur... comment dire? Sur le montant. Où est passée ma calculette? Ah, elle est là. Hop. Mes excuses. Je me suis pas très bien préparée. Parce qu'en fait, ce matin, ça va être la course, hein, parce qu'on a le concert à préparer. Donc, il va falloir aider à déplacer le matériel. Non, je sais pas du tout. Et ouais. Oui, parce que j'avais pas fait attention, mais je me suis trompée sur le montant que j'ai dû mettre. Pénible. Je sais pas pourquoi je voyais 20.
21, 63. Mais non, on a trop dépensé cette semaine. Et ça, c'est dû au drive hein, qu'on a fait en plus. Donc voilà. Donc hop, on va rajouter ceci. J'ai déjà rajouté les 10 centimes et quelques. Voilà, les 10 centimes là. Hein. J'ai déjà vidé l'enveloppe. Voilà. Donc voilà, donc du coup on est bon, on n'est pas non plus mal hein, pour le mois, voilà. Il y a juste en espèces que j'arrive un petit peu à économiser. Vous voyez comme quoi les enveloppes hein, en espèces, bah, ça ce charme là, c'est que bah, bizarrement on arrive à faire plus d'économies avec des espèces qu'avec une carte bancaire. On a souvent trop tendance à l'utiliser parce que c'est la solution aussi de facilité. Il faut bien le reconnaître. Hein. Voilà. Allez, on va juste remplir là ici du coup pour la semaine prochaine. Donc, je vais prendre 2, 4 et 6. Oui, moi je m'embarrasse pas. Hein, je mets tout. Hop. Je mets tout comme ça. Et puis voilà. Que vous dire d'autre? Je vais vous montrer aussi, avant de vous montrer ce que Aurélie m'a envoyé, je vais aussi vous montrer brièvement où j'en suis là de mes classeurs provisions sur charge, mais aussi un livret d'épargne. Alors je vais vous expliquer. Hop. Alors j'ai deux classeurs identiques. Alors à la base j'avais pas du tout commandé deux classeurs identiques, mais bon, Shein s'est trompé. Ils m'ont envoyé deux classeurs de la même couleur. J'en avais commandé un bleu et un gris. Voilà. Alors ici donc le classeur des provisions sur charge. Hop, voilà. Donc en fait ici au niveau de la page de garde, ça me permet de connaître le plafond que je souhaite avoir. On va mal. Bon, c'est peut-être l'écriture aussi qui veut ça. C'est assez serré. Bon bref, c'est pas grave. Pour moi, j'ai estimé un fonds de précaution pour moi, hein, que moi, à 4000 €. Voilà. Alors. Si vous avez vu la vidéo de Betty qui a une gestion mais au tic-tac près, je suis admirative de sa façon de faire parce que elle a fait une vidéo justement sur les fonds de précaution. Je vous invite à aller la voir, qui est assez complète hein, justement. Alors moi j'ai estimé que ça devait effectivement payer toutes mes charges, mais j'ai pas vraiment fait le détail si vous voulez. J'ai surtout en fait regardé mes dépenses, qu'elles soient variables ou fixes, et j'ai surtout voulu, voilà, effectivement, pouvoir pallier à ces dépenses. Le tout est de pouvoir pallier à vos besoins principaux, parce que ben il faut bien manger, il faut bien se chauffer, enfin voilà, ce genre de choses. Donc pour l'instant, je fais un mensuel de 30 € et ça va sur le LEP. Électricité, voilà, on a déjà 140 € de provisionné. Hein. Donc le fonds de précaution est là. L'électricité, je l'ai mis à jour également. Voilà. La régule d'eau, c'est pareil avec l'ordure, les ordures ménagères, hein, puisque ça sera à partir de novembre. Voilà. Et les impôts, j'ai commencé à hauteur de 25 € et congés payés sur CESU. Les impôts, c'est les lingots d'or hein, et les étoiles de mer pour le CESU. Voilà, donc ça en fait c'est un classeur de fonds de provision. C'est pas grand chose, mais c'est important à remplir et à préparer. Les livrets d'épargne. Alors là ici, alors ce n'est pas le montant qu'il y a sur les comptes, mais c'est le montant, ce sont les montants que j'alloue par rapport aux enveloppes, les virements et les fonds, l'épargne de précaution et les congés payés, ce qui peut être perso, mais ça c'est pas encore, maison et voiture,
et le livret jeune pour ma fille, puisque j'ai enfin eu l'accord de son papa pour ça, pour l'ouverture de ce compte-là. Donc du coup, je vais pouvoir progressivement après le remplir. Donc là, en fait, ici, au niveau de ce qui est épargné pour les enveloppes et les fonds, j'en ai pour 1075 sur le compte. Ce n'est pas, je répète, le montant que j'ai sur les comptes. C'est la somme qui est allouée. Ouais. Donc je sais évidemment à quoi correspondent ces montants-là, en fait. Hein. Je sais que par exemple, là ici, sur le LEP, j'ai rajouté les impôts, j'ai rajouté la règle EDF, plus 50 € que je vous ai montré tout à l'heure, hein, qui m'ont pas encore été prélevés. Voilà. Donc j'ai fait pareil pour le reste, fonds de précaution, CP, CESU. Voilà. Assurance vie, c'est pas encore. Le livret A. Oui, ça c'est le fond que j'ai d'ailleurs. Je vais peut-être le rajouter. J'ai un solde de 10 € pour l'instant. Ça c'était à l'ouverture du compte. Hein. Voilà. Donc là, si vous voulez, c'est important aussi d'avoir une visibilité nette de ce que vous pouvez aussi avoir sur vos livrets. Parce que si effectivement vous mettez vos fonds de précaution, votre fonds d'urgence à des endroits très différents, bah, c'est bien aussi de pouvoir le retrouver facilement. Et surtout d'avoir une visibilité nette de ce que vous avez déjà provisionné. Voilà. Donc ça, c'est voilà, ça pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, je voulais vous montrer ce que Aurélie m'a fait parvenir. C'est adorable. Voilà. Elle est adorable. Hop, regardez. Regardez. J'adore, c'est les petits nounours. J'adore ça en plus. Les petits dés, fidèles à son image, avec des petits trombones, c'est trop mignon. Et des pompons dessus. Je les déballe avec vous là. Hop, voilà. Les jolis petits dés comme ils sont mignons. Un tout petit trombone en forme de cœur. Hop là, pas si on le voit bien. Tout petit, hein. J'ai failli d'ailleurs pas le voir au départ. Et un autre un petit peu plus original avec le petit pompon. Après, donc voilà, sa jolie carte de remerciement. Et des choses à gratter. Alors moi je lui ai demandé le memory. On va y arriver. C'est bien emballé. Hein. Alors je fais super attention parce qu'en fait c'est tout petit et je vais les mettre dans un petit pochon que j'ai pour pas les perdre parce qu'elles sont super belles. Sont super jolies. Ah, la petite fée clochette. Moi, j'adore. Elles sont trop belles. Alors, évidemment, le but est de retrouver... Ah, Elsa. Ça, c'est la préférée de mon mari. À chaque fois qu'il entend la chanson, il part en courant. C'est réponse, ça, je crois. Jasmine, ah la petite sirène. Non, c'est ça. J'arrive même pas à lire. Oh mon Dieu. Elles sont trop jolies. Voilà, donc vous avez effectivement les quelques... En fait, toutes les princesses. Et si vous arrivez en fait à retrouver
3 cartes identiques. Alors, vous n'êtes pas obligé non plus de faire un tirage des 12, hein, parce que vraiment, il faut avoir du bol pour trouver autant. Vous pouvez faire avec 6. Hein. D'ailleurs, ouais, vous avez son petit, son explicatif. Hein, et le tout, hein, c'est de retrouver les mêmes cartes, hein, et d'épargner la somme qui est indiquée dessus. Voilà. Ça, c'est ce que moi j'ai demandé à Aurélie. Et regardez ce qu'elle m'a envoyé. Le Shifumi. C'est un amour. Avec des jolis dés. Un à son image. Hein, doré, hein, bien évidemment. Hein. Et un rose. Alors, évidemment, je prendrai le rose. Et le doré, ce sera celui qui devra me contrer. Voilà. Donc, en fait, hein, c'est très simple. Hein, le Shifumi, si vous connaissez bien, vous avez la feuille qui recouvre la pierre, donc c'est la feuille qui gagne. Vous avez le ciseau qui coupe la feuille, donc c'est le ciseau qui gagne. Et la pierre qui casse le ciseau, donc c'est la pierre qui gagne. Voilà, donc en fait, en fonction de ce que vous allez tirer, eh bien, vous avez les sommes à épargner. Voilà. Et avec le joli petit tracker qui va bien. Voilà, ça c'est ce que j'ai reçu d'Aurélie. Je te remercie, très chère Aurélie. Comme promis, j'attends de recevoir ce que j'ai pris spécialement pour toi. J'espère que ça te fera plaisir. Je ne vais pas le recevoir là tout de suite. Donc je t'invite à patienter, hein, même si je pense que tu seras peut-être impatiente. Et évidemment, ça va rejoindre mes défis, hein, vous l'aurez compris. Voilà. Pour info, je rajoute également ce défi-là. C'est un plateau que j'ai créé, qui est en fait le compagnon de mon tarot mes défis, puisqu'il va venir compléter. Lorsque vous tombez sur les pinatas, vous devez tirer une carte surprise. Et la carte surprise, donc ça fait partie de mon tarot mes défis, eh bien, cela va vous indiquer ce que vous devez faire de votre épargne ou de votre économie, ou, voilà, de votre épargne. Voilà. Alors évidemment, vous le savez, moi je remplis mes défis surtout en fin de mois. Bien que j'ai bien envie de tenter là, un petit Shifumi, là, il me tente bien là. Il me tend les bras. Allez, on va le faire. Ça va être drôle. Je vais faire un petit Shifumi. Je te ferai toi après. On va faire un petit Shifumi. Allez. Je rangerai tout ça après. Faut pas le perdre. Ah ah! La feuille qui recouvre la pierre. Donc vous savez que je ne suis pas le doré, je suis le rose. Donc la feuille qui recouvre la pierre. On est en quelle semaine d'ailleurs? Ah! Alors, comme c'est moi qui gagne, je n'ai pas d'argent à mettre. Si ça avait été le doré, effectivement, j'aurais eu de l'argent à mettre. Mais justement, je m'interroge parce que dans la semaine concernée, semaine paire, je ne sais même pas en quelle semaine on est. Faudrait que je regarde ça. Donc, de toute façon, je n'ai pas d'argent à mettre. C'est moi qui gagne, puisque la feuille recouvre la pierre. Donc voilà, et ben c'était marrant. Allez, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que voilà, ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On va bientôt atteindre les 500. N'oubliez pas, à ce moment-là, je vais pouvoir clôturer le concours et vous faire gagner vos lots.
Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Moi j'adore, j'aime beaucoup si vous avez ne serait-ce que quelques questions, quoi que ce soit hein, qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas. Hein, je suis ravie de vous répondre. Et puis ben, en attendant, je vous retrouve très vite, en tout cas pour la vidéo bonus que je vais faire. Donc une vidéo à mi-parcours de 2024 pour justement avoir un petit bilan, on va dire, hein, de ces 6 premiers mois sur YouTube notamment, mais aussi par rapport à la méthode. Voilà, je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve très très vite.